Salut à tous et à toutes, bienvenue à édition 62. Le service Unibank à tous côtés, lancé l'année dernière par le groupe financier Unibank, célébrera sa première année d'existence. Ce dimanche 26 juillet 2015, les activités festives se dérouleront entre les rues Auger et Faubert de 1h à 7h du soir. En un an, le service Unibank tous côtés compte plus de 100 000 clients à travers tout le territoire national. Un satisfecit total pour les responsables de la Unibank, a indiqué Guy Supplice, vice-président marketing et de relations publiques de la Unibank. Unibank tout côté se propose de révolutionner le système bancaire haïtien avec l'introduction de la technologie biométrique qui permet de garantir la fiabilité de l'identification. Guy Supplice. Le temps que nous connaissons, Unibank, une semaine de ça, a fêté 22e anniversaire. Et aujourd'hui, Unibank voulait concentrer tout événement sur Unibank tout côté, qui sont produits que Unibank a lancé il y a de cela un an. Le Unibank lance l'opération en 1993, donc il y a 22 ans de cela. Unibank a dit qu'il devait faciliter l'inclusion financière et qu'il tape fond pour qu'il soit capable de présent tout partout dans le pays pour porter service 5 étoiles à toute clientèle. C'est ainsi que Unibank met en place tout un réseau de succursales qui aujourd'hui atteint un nombre de 45 et qui est éparpillé dans tout le pays. En plus de cela, Unibank, il y a un an de ça, décidé de lancer son produit que le Unibank tout côté, c'est-à-dire que son produit qui pourra permettre que un client, un haïtien, quel que soit côté lié, en Haïti, dans quelle que soit zone côté lié, dans un département côté lié, que l'on est capable de participer dans la vie économique du pays. C'est ainsi que Unibank tout côté vient avec quasiment une sorte de slogan qui dit que Unibank tout côté voulait présent dans 140 communes pays et dans 570 sections communales. Et c'est ainsi que Unibank, depuis un an, a commencé à lancer produits, mettre en place. Et aujourd'hui, Unibank atteint 100 000 clients. Et c'est une occasion pour nous dire 100 000 clients, ça y est, merci, Unibank tout côté. Et dans ce sens-là, nous avons organisé un grand foire qui pourra le faire dimanche 26 dans rue Faubert de 1h à 7h. Un foire que nous pourrons organiser au bénéfice de clients Unibank tout côté avec famille. Mais un foire qui est organisé quand même au bénéfice de tous les clients Unibank en général, tous 800 000 clients Unibank, nous avons pour venir. Malheureusement, je ne peux pas comprendre, nous ne sommes pas capables d'accommoder 800 000 personnes sur place. Donc c'est peut-être ça nous dit, les premiers arrivés seront les premiers servis, nous demandons des gens pour venir bonheur. Et c'est dimanche que le foire va l'organiser. Je vais profiter de l'occasion pour me remercier la mairie de Pétionville ainsi que la police de Pétionville, la section de la circulation de la police de Pétionville qui était présent avec nous la matin dans la conférence de presse là, qui a besoin d'un appui pour nous capable de garantir le succès de l'événement. Donc nous remercions au nom de tout le conseil Unibank là. D'importants dispositifs de sécurité seront mis en place de concert avec la mairie de Pétionville et la police nationale d'Haïti. Plusieurs activités culturelles sont prévues pour l'occasion, notamment avec la participation de l'artiste-chanteur Mika Ben. Avec plus d'1 million de clients pour le service Unibank tout côté, la capacité d'accueil sera très limitée. Seuls les premiers arrivés pourront avoir accès à l'espace réservé, a précisé le responsable de projet organisationnel de la Unibank, Philippe Villegrain. Nous pouvons voir que l'événement, célébration, ça, sont célébrations que nous comptons faire avec les clients. Nous avons fait une fête privée, nous avons fait une fête avec les collaborateurs. Nous choisissons fois ça, inviter les clients pour capables de célébrer avec nous. Et son événement qui a pris forme à nous en foire, et en foire foraine, une fois qui est inhabituel parce que son événement familial, nous voulons inviter les clients avec famille, avec petits, avec amis pour venir célébrer avec nous. Et nous apprenons toute rue Faubert là, qui a bloqué de Rivoli à rue Villatre. Et côté de Poil gagner on série d'événements, nous avons des spectacles dans la rue, nous avons gagné différentes activités. Et nous avons là affiché justement plan événement. Côté sur toute rue Faubert, ok, là c'est sous bord ça pour Unicap. Et en haut là c'est rue Auger côté Optica Rivoli. Sur tout, ça prend 4 blocs. Côté en bas, il y a un podium pour performance live, côté acoustique à Mika Ben à un moment donné pour aller faire un spectacle, un concert. Et sur tout
Oui, ap gen des exposants commerçants et Unicart, d'ap gen des espaces de jeu pour Timoun, d'ap gen des espaces de jeu pour adultes, d'ap gen différents types d'activités pour Timoun, pour jeunes, que ce soit maquillage, maquiller figure, faire sembler tigre, lion, n'importe qui bagaille. Et d'ap gen des acteurs qui ont des performances dans la rue, sur le podium, là, que c'est Jambes de Bois, que c'est clown, que c'est on a craché du feu, des gens de bas comme ça. Nous espérons que ça pour un événement qui est riche en couleurs, côté et en famille, papa, maman, petite, capable de venir là et sentir en pleine sécurité pour capable amuser sainement pendant l'après-midi récréatif. C'est façon par nous pour nous dire merci à Façon Unibank. Okay? Nous travaillons en pile avec Mairie Pétionville. Nous travaillons en pile avec PNH, Service Circulation Pétionville, pour assurer que l'événement soit capable de faire en toute sécurité. Le mouvement Action sociale, par le biais de son candidat à la présidence de 2016, Éric Jean-Baptiste, a présenté à la presse ce jeudi une partie de son programme de gouvernement intitulé « Renaître de ses cendres », axé sur les relations entre la République d'Haïti et la République dominicaine. Conscient de l'inégalité qui existe à différents niveaux entre les deux pays, Éric Jean-Baptiste a proposé des pistes de solutions et s'est engagé au cours de son quinquennat de résoudre certains malaises diplomatiques, économiques et sociaux qui handicapent les relations entre Port-au-Prince et Santo Domingo. Alors, naturellement, nous tous qui là, nous pas long sur l'histoire République d'Haïti avec République dominicaine. Nous déjà connaissons déjà, un pile monde dit que c'est un oiseau qui gagne deux ailes. Il y a l'autre monde qui dit c'est deux sœurs siamoises que République dominicaine ensemble avec Haïti. En attendant, la nature connecte nous et nous obliger à faire effort pour nous vivre bien ensemble. Nous connaissons que gagner des contentieux historiques entre la République dominicaine et Haïti. Nous avons rappelé que les Dominicains n'ont pas jamais d'un très bon œil et réunification de l'île qui était faite ensemble sous gouvernement Boyer. Même nous-mêmes tout, nous pas oublié tout massacre qui était fait sous gouvernement Touilio. Cependant, nous croyons que l'impératif pour nous faire deuil sur ça qui désunit nous et garder ensemble qui ça qui bon que nous sommes capables de faire, qui ça qui bon que nous qu'on fait ensemble tout. C'est le cas pour nous rappeler le tremblement de terre là, comment la République dominicaine était venue porter coup de main à nous et n'a profité pour nous remercier, même si le gouvernement que nous avons en place là fait que tout profit économique, tout bénéfice qui est capable d'exister dans une situation de tremblement de terre là, c'est la République dominicaine qui bénéficie de ça. Mais nous avons rappelé tout que nous-mêmes tout, nous avons fait bon bagage pour eux. Lorsque sous le gouvernement Fab Gefra, nous avons porté coup de main by général Duperron pour mouvement restauration, t'es capable de faire mouvement qui t'a permettre que la République dominicaine sorti en bas botte, en bas joug blanc espagnol yo. Donc ça veut dire que nous qu'on fait des bons bagailles ensemble. Journée jodi a crise que n'a traversé a, li gon côté le sorti et côté le sorti a c'est nan irresponsabilité pas nous-mêmes comme peuple. Parce que ça qui fait sortir nan irresponsabilité pas nous comme peuple, si la caille pas nous te prend les dispositions qu'il faut, nous te mettre main pour nous te prendre destin Haïti en main, même gens yo même la caille pas yo fait un pile effort pour yo améliorer conditions la vie peuple la caille yo, et ben nous pas ta subi tout ça n'a subi en République dominicaine. Ça yo pas fait, il faut que nous gagnions bout
conscience ça tout. Et c'est une raison qui fait que nous-mêmes, nous pensons que crise ça, c'est d'abord les Haïtiens qui pour mettre tête ensemble, qui pour porter solution pendant que nous avons cherché appui avec aide internationale là tout. Le représentant de la Fondation Zile, Edwin Parison, qui participait à la présentation du document aux côtés d'Éric Jean-Baptiste, comme consultant sur les relations difficiles entre Haïti et Saint-Domingue, salue la décision du prétendant à la présidence de faire de la question des relations haïtiano-dominicaines l'une de ses priorités pour les 5 ans à venir, dans le but d'éviter les crises diplomatiques à répétition qui empoisonnent les relations entre les deux pays. Edwin Parison exige la création d'une direction des affaires dominicaines au ministère des Affaires étrangères qui sera dirigée par un fonctionnaire ayant le rang d'ambassadeur en vue de mieux poser les problèmes qui existent entre les deux pays. Il faut que nous signaler que deux pays n'ont partagé un même territoire insulaire. Nous sommes au même territoire insulaire. Nous sommes deux pays souverains, indépendants, cependant, et nous sommes au même territoire insulaire. Donc, nous vivons même situation et on dit de système écologique, nous vivons même situation qui est capable d'expliquer que des fois il y a des maladies qui traversent d'une frontière d'un pays à un autre à travers de la frontière. Donc, et là, ça m'a dit pour que nous cherchions un mécanisme de cohabitation. Et que la diplomatie de pays nous arrive et gérer la crise. Il y a des crises qui sont capables de surgir dans la gestion de nos relations, mais on dit que nous avons essayé de gérer la crise de façon hautement professionnelle. Et c'est dans le cas ça, et m'a passé rapidement vers la crise diplomatique que nous vivons et pendant le jour ça. Nous connaissons qu'à partir de l'arrêt 168-13 qui était fait en septembre 2013, Haïti a lancé une initiative, une offensive diplomatique internationale pour dénoncer l'arrêt. Ensuite, il y a un virage à 100 degrés, côté que nous retirons l'offensive diplomatique internationale pour nous rapatrier la question sur le plan bilatéral. Donc, nous avons le résultat que ça baille. Ça, c'est une première crise diplomatique. Nous vivons notre deuxième crise diplomatique à partir de la pendaison de Henri-Claude Jean. Vous changez très bien, Siror de Botsa à Santiago, qui était mort dans les conditions que nous connaissons déjà. Et pas oublier que un jour avant cette pendaison, il y a eu une manifestation hautement anti-haïtienne qui était faite, côté que il y a des jeunes dominicains qui étaient pour les drapeaux haïtiens et puis ils ont déclaré la guerre à l'immigration illégale. Nous vivons notre troisième crise diplomatique à partir de résultats plan national de régularisation, ça que les PNRE. Plan, je nous connais, l'y exclut plus passé 170 000 personnes qui pas été inscrits et 60%. Alors, 60% de monde qui inscrit, il y a 288 000 personnes qui inscrits, 60%, entre 60 et 70% de monde qui inscrit, qui joignent un statut migratoire. Ça veut dire que près de 40 à 30%, il y a déporté autour. En plus de 170 000 personnes qui ne sont pas inscrits, il y a des gens qui sont inscrits qui vont le déporter. Alors, ça vient créer une situation très embarrassante pour Haïti parce que l'ICA a provoqué même une crise humanitaire. Vers la réouverture du service radiologique de l'hôpital général, la direction exécutive de l'hôpital annonce pour le lundi 27 juillet 2015 la reprise des activités au niveau du service de radiologie. Ce service a été totalement paralysé depuis environ un mois suite à une grève des médecins résidents. Le docteur Maurice Fils-Mainville est directeur exécutif de l'HUEH, explique au micro de Jean-Alain Macajou. Parce que les résidents n'ont pas voulu le service là ouvert. Alors que la population a besoin de service cardiologie. Mais, docteur Mainville, qui ça gagne comme impact sur les patients? Eh bien, le patient a fait examen bien cher. Il a fait examen bien cher l'autre bord, alors examen plus bon machine là. Donc, il n'y a pas qu'à jouer ni. Et nous-mêmes, nous n'avons pas qu'à gagner. Parce que la radiologie, c'est un service qui va remplir l'argent. Nous n'avons pas qu'à faire comme. Et puis, nous n'avons pas qu'à satisfaire et désirer à demander là tout.
À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. Ce rendez-vous avec les éleveurs a été ajouté au programme du chef de l'État. 9h ce matin à la préfecture de Côte-d'Or, François Hollande justifie le plan d'urgence annoncé hier et il met la pression sur tous les acteurs de la filière. Nous devons agir sur ce qu'est le sujet, c'est-à-dire les prix. Nous voulons qu'il y ait non seulement la distribution qui fasse l'effort indispensable pour rémunérer les producteurs, mais également les abatteurs et les transformateurs qui doivent rendre des comptes. Mais pour les éleveurs, le compte n'y est toujours pas. Le plan d'urgence ne les a pas convaincus. François Hollande, pas davantage. Les blocages, ils seront levés dès lors qu'il y aura des garanties. Voilà, que des garanties fortes seront apportées aux agriculteurs et aux éleveurs. Vous ne les avez pas, ces garanties, pour le moment ? Pour le moment, il y a des avancées, mais pour le moment, c'est pas suffisant. Des avancées que la base a pour l'instant du mal à percevoir. Les syndicats admettent ne plus vraiment contrôler le terrain. Il y a besoin d'explications. Nous, en ce moment, nous sommes en train de faire partir des documents qui partent dans les départements pour aller auprès des éleveurs dans les barrages. Mais c'est pas facile, voilà, il faut le reconnaître, parce que les gens, ils sont à bout. Cet effort de pédagogie suffira-t-il à convaincre les éleveurs en colère ? Pour l'instant, en tout cas, aucune nouvelle mesure n'est prévue. Sur les 149 députés, il y a tout de même eu 31 défections. Alors c'est une de moins qu'au vote de la semaine dernière. Et cette voix vient de Yanis Varoufakis. Oui, c'est une surprise. L'ancien ministre des Finances, qui ne voulait pas entendre parler de rigueur, a approuvé le plan qui a été proposé hier et qui prévoit notamment la saisie des biens immobiliers des particuliers qui ne pourraient pas payer leurs échéances auprès des banques. Alors effectivement, c'est surprenant. Est-ce que c'est une tactique pour se rapprocher d'Alexis Tsipras ou pas ? Personne ne le sait. Ce qui est sûr, c'est que les analystes ici, ils vont à toutes les sauces. Alors, ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il y a des défections et qu'il risque d'y en avoir beaucoup plus lors du prochain vote, le 8 août, parce que ce vote concernera la réforme des retraites, un épineux dossier dont personne ne veut entendre parler. Donc, Alexis Tsipras n'est pas à l'abri de nouvelles défections et surtout, il doit assumer ce divorce qu'il y a au sein de son parti parce que les frondeurs se font entendre. Donc, il va devoir réformer. D'un autre côté, beaucoup considèrent qu'Alexis Tsipras a fait de grands pas et s'il a organisé ce référendum, s'il a fait durer toutes ces tractations avec les créanciers internationaux, eh bien c'était justement pour se débarrasser de son aile gauche et pouvoir mener le pays, mener un grand programme de réforme pour le pays, même s'il n'y croit pas. Alors, à qui a raison ? Eh bien, c'est la véritable question. Ce qui est sûr, c'est que le tout n'est pas terminé pour Alexis Tsipras. Après le vote de début août, il va devoir boucler les négociations. La porte-parole du gouvernement espère un accord global pour éviter la sortie de la Grèce de la zone euro d'ici le 20 août. Plus de 48 heures se sont écoulées après l'attentat, mais la vie à Suruç ne reprend que petit à petit. Malgré l'angoisse, les marchands de tabac sont de retour dans les rues. Chez le barbier, les clients confient leur hantise de vivre une nouvelle attaque. Les gens ont peur. Plus personne n'ose se rassembler dans les rues. Cet attentat a vraiment marqué les habitants de Suruç. Mais au-delà du traumatisme, c'est surtout le sentiment de rancœur qui est exprimé. Celui envers les autorités à qui les habitants reprochent de ne pas avoir été capables d'éviter un tel massacre. Il faut que des précautions soient prises pour renforcer notre sécurité. Tout faire pour éviter que la situation dans le pays ne s'aggrave. Et pour cela, il faut que nous soyons unis. Chez l'armurier, les clients se renseignent. Hors micro, ces hommes nous expliqueront que désormais chaque famille possède au moins une arme. Dans cette ville à majorité kurde, plus personne ne cache sa méfiance envers le gouvernement, pas même la maire de Suruç. La population se demande s'il ne serait pas temps d'apprendre à se servir d'une arme, y compris pour les femmes. Vous savez, la guerre à Kobané a fait réfléchir les gens. Les femmes, les enfants, les personnes âgées qui sont venues se réfugier ici nous ont raconté leur drame. À l'entrée du centre culturel où s'est déroulée l'attaque, chaque visiteur est désormais soumis à une fouille corporelle. Signe du fossé qui s'agrandit chaque jour entre Ankara et sa communauté kurde. Ici, dans le quartier de Bukirasazi, dans la capitale Bujumbura, des centaines de personnes sont venues rendre hommage à un militant du parti de l'opposition FNL qui, selon des témoins, a été tué par balle hier soir. À présent, ils vont enterrer le corps. On le voit, il y a encore un contexte de vive tension ici au Burundi, alors que le résultat de l'élection présidentielle doit être annoncé ce vendredi. À quelques 400 km au-dessus du Pacifique,
Soyouz amorce son approche vers la station spatiale internationale. La manœuvre est délicate. Depuis Houston au Texas ou encore depuis la base de Korolev en Russie, tous les regards sont rivés sur les écrans de contrôle. Déjà à bord de la station spatiale internationale, 3 astronautes, 2 Russes et un Américain attendent l'ouverture du sas d'entrée. En quelques minutes, l'arrimage de Soyouz à l'ISS est réussi. Après 5h45 de voyage depuis le cosmodrome de Baïkonour, le cosmonaute russe Oleg Kononenko, l'américain Kjell Lindgren et le japonais Kimiya Yui font leur entrée tout sourire. Ce vol était très attendu après l'échec en avril dernier du lancement d'un vaisseau cargo Progress. Les responsables russes avaient alors décidé de reporter le départ des 3 astronautes pour l'ISS, initialement prévu fin mai. Ces derniers vont donc finalement pouvoir entamer leurs expériences scientifiques. Au programme, contrôler les robots à distance ou encore étudier le comportement des bulles de savon dans l'espace. C'est la fin de ce journal. Bonne suite de programmes sur Télégalaxie.